comment dire, voilà, on revient encore là-dessus. C'est la connexion, quoi. Il est en train de faire le va-et-vient, quoi. Je ne comprends même pas. Donc, voilà. 15 fois 16 égale 240. Donc, on divise ça par 2. Voilà, qu'on divise ça par 2. OK. C'est 120. C'est 120, non? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un nombre d'observés. Un nombre d'observations, ou les 120. Au croix dit ça, par exemple, un gars au 120 sur le euro, au Davala Bambe là, oui. Allô? Voilà, bien. Ngo, un nombre observé 120 euros, Davala Bambe là, Avec la multiplication, bon. Ah, bien. Donc, si Évidemment. tu regardes ici, tu vas voir que c'est pas aussi que... Parce que si tu prends ici 120, par exemple, laisse-moi enlever ce modèle-là ici. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est déjà... On a 15 ici, 15. Voilà, 15 plus 15, ça, c'est 30 déjà. Donc, on a ici 1, 2, on a 5 ici. Voilà. Donc, au 5 au Fana, si tu regardes, tu vas voir encore, normalement, en tout, et terme nous la Fana. C'est comme possibilité d'observation Bambolo ou les 120 quoi. Parce que na jango ambivanga ambisika nous Fana, nous bebisika lié na Fana. Donc, na 120, na au calculer ça. Ambivanga na fengela. Nombre de paramètres. Donc, si tu connais le nombre d'observations, automatiquement, tu vas calculer encore le nombre de paramètres. Donc, we calculate the number of parameters, which is the number of error terms, voilà, plus number of observed variables, plus number of regressions, weight, and plus the number of covariance. Tu vois maintenant? Donc, il vient à en tɛ se ka a calculer bɛɛ kɛ automatiquement tan quoi. An mosi le bɛ se k'a kɛ quoi. Ni e ko k'e bɛ nin bɛɛ calculer sisan par exemple paramètre hakɛ min b'a kɔnɔ c'est comme lien hakɛ min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ quoi. Allô? Allô? Voilà, en gros. Voilà, n'i ye nombre, n'i ye paramètre ta k'a lajɛ paramètre tellement que paramètre yɛrɛ ka ca an tɛ se k'a bɛɛ calculer. Paramètre le ye ninnu ye quoi. Ninnu bɛɛ paramètre, ninnu bɛɛ paramètre. Est-ce que y'a fɔ? Ninnu bɛɛ fɛnɛ paramètre ye ka na. Bon, ni o bɔla yen kɔ paramètre jɔ wɛrɛ u bɛ se ka créer yan fɛ. N'an ye nin covarier sisan. I n'a fɔ sisan n'an ye covariance créer yan sisan. Donc ninnu bɛɛ bɛ se ka ye paramètre ye quoi. Donc c'est pourquoi i tɛ se ka o paramètre i tɛ se k'o déterminer yan kɔ quoi. I kɔni bɛ se ka i bɛ se k'i penser nin paramètre hakɛ an bɛ se ka nin calculer. Par exemple 1, 2 n'i ye nin paramètre hakɛ ta on a 15 ici, 15 ici, ou bien voilà, nous. Oui. Voilà, en gros, pour le nombre de paramètres, donc automatiquement,
si tu as le temps, par exemple, tu dois calculer le nombre de paramètres aussi. Donc, tu vas dire que tu vas compter le nombre de error termes d'abord. Error terme, minimum variable nous, sans faire l'année, ou le flèche nous, au paramètre d'où quoi. Par exemple, si je viens ici, error terme, voilà. Donc, ça, c'est le nombre de paramètres pour error terme. Kajiginta. Donc, ani yanfana. Ibn Beck Franyonga. Donc, pour ce modèle-là, on a 15 ici, on a 15 ici aussi. Tout bien? Donc, ça veut dire qu'on a à peu près 15. 15 plus 15, ça c'est 30. Très bien. Donc, on va voir ici ce 30-là, si, parce qu'on n'a pas de covariété d'abord. Ou bien? On a covariance qui est à la quoi? Donc, une covariance là, ça veut dire qu'il y a une covariance big 0. On va dire qu'on a 15 plus 15. Allô? Oui, voilà. 15 plus 15 plus, donc, regression weight 15 aussi. Parce qu'on fait 15 quoi. Et c'est regression weight de Europe. Allô? Oui. Voilà, en gros, pour regression weight est, comment dire, nous quoi. Ici, on a 3 regression weight ici. Donc, on a ici 15 paramètres, 15, comment dire, observation. On a ici 15 paramètres ici encore. Et on a ici 15 error termes. Donc, nous calculons, tu vas voir que 15 plus 15 plus 15, ça c'est combien? 75, 45. Hein? Oh, voilà, 45. 45 plus 15 encore. Ça c'est 60, ou bien? Connexion. Voilà, j'ai dit que voilà, 45 plus 15. Voilà, 45 plus 15 encore, ça c'est 60. Combien? 60. Ça, voilà, bien, ça c'est 60. Donc, en tout, on a 60 paramètres ici aussi. Donc, après, on va voir maintenant, après paramètres, on doit calculer quoi encore? On doit calculer, voilà, après paramètres, ça veut dire que paramètres, ça c'est 60, ça c'est 60. Ou bien? Oh. Voilà. Paramètres, ça c'est 60. Donc, on aura maintenant 60 pour calculer maintenant. Waingo. Maintenant, on va calculer degree of freedom. Pour calculer degree of freedom, tu prends maintenant is the number of observation. Donc, un nombre d'observations ici, c'est combien? 120. Notre nombre d'observations, c'est 120, non? Et maintenant, minus number of paramètres. Un nombre de paramètres, c'est? 60. Voilà, c'est 60. Donc, tu vas voir que
now au niveau national, donc ça reste 60 encore. Donc ça veut dire que 60, if number of observation and the number of parameters are equal, degree of freedom will be 0, equal 0. Bon, ici, notre degré de liberté là n'est pas égal à 0. Donc, ça veut dire qu'on aura, on a encore des choses à faire parce qu'on doit faire de telle sorte que le nombre d'observations et le nombre de paramètres soient égaux pour que notre degré de liberté soit 0. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, on n'a pas d'autres comment dire, moyen encore de dévier notre modèle, quoi. Allô? Voilà, donc si notre degré de liberté est égal à 0, ça veut dire que notre modèle est fixé maintenant, ici. Et directement, otherwise, if the degree of freedom is different, donc different to 0, donc si c'est différent de 0 maintenant, so the model need to be fixed. Voilà, donc automatiquement, ça veut dire que tu dois contrôler certains paramètres ou encore ajouter d'autres paramètres encore. Contrôler certains paramètres, ça peut être, comment dire, mettre le nombre de constants sur ce qu'on appelle certains paramètres. C'est comme le 1 là, quoi. Si certains paramètres ont des poids très élevés, donc tu mets 1 là-dessus pour que ça, le poids là réduit un peu. Ou encore si certains paramètres ont des poids très bas aussi, donc tu peux fixer. Oui. Voilà, donc pour contrôler, j'ai dit que tu mets 1 sur comment dire, regression weight de certaines variables seulement. Donc en ce moment, le poids sera fixé à 1 maintenant. Parce que généralement, dans régression et dans corrélation, on a besoin, si on a 1, ça veut dire que la régression est très forte, ou bien est très forte, disons. Donc, si on a des valeurs qui est très élevées à 1, donc on doit réduire ce poids-là à 1 aussi. Par exemple, si on revient ici, ou encore si on a des variables qui ont des poids très bas, par exemple, qui est très loin de 1, donc on doit aussi fixer à 1 aussi. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut fixer, comment dire, régression, qu'il faut fixer un modèle. Tu as compris maintenant? Donc, cette partie-là, ça, c'est l'idée pour fixer. Je vais te montrer maintenant le tableau qu'on vient de... Oui, qu'on vient d'exécuter tout de suite en Amos. Donc, on va voir maintenant les poids qu'on doit fixer. Amos. Oui. Oui. Est-ce que tu vois le tableau là? Oui. Hein? Allô? Voyez-nous. Voilà. Allô? Oui, oui. Très bien. Donc, tu vois le tableau là? Donc, en fixant un modèle, tu as le choix. Tu peux, premièrement, d'abord, tu dois regarder dans ce tableau-là d'abord, regression weight. Mais avant de faire ça d'abord,
comment on peut savoir si notre modèle est fixé ou si notre modèle n'est pas fixé? Si on peut reporter notre valeur de régression comme ici, si on peut reporter ce résultat-là ou si on ne peut pas reporter parce que notre modèle est saturé ou bien notre modèle n'est pas identifié. Par exemple, si on regarde ici, il va dire, voilà, modèle Summarize. Si on vient ici, donc il va dire que notre groupe, paramètre Summarize, variable Summarize, non, not of model, voilà. Donc, notre modèle, il dit que number of distinct, voilà, il a calculé, number of distinct sample moments. Donc, il a nombre observé, on dit qu'on a calculé, c'était 120, non? Et aussi, number of distinct parameters to be estimate, voilà. Donc, c'est 30 ici. So, comme un paramètre exprimé en 6 ans, à 30 éléments, au lieu de, comment dire, au lieu de 60, quoi, parce que un flèche nous calcule, flèche nous manque calculer là. Comment dire, un variable calculé, variable manque calculer là, flèche nous drone. Allô? Ouais, allô? Allô? Ouais, nous? Allô? Oui, allô? Voilà, très bien. Ngo, un nombre de paramètres ici. Donc, c'est 30 au lieu de 60, quoi. Parce qu'on a fait une erreur de calcul. On a calculé les variables là ici, alors que normalement, les paramètres là, c'est seulement ces flèches-là. Ça. Donc, on a 15 flèches et on a 15 flèches. 15 plus 15, ça, c'est 30. Et maintenant, tu vois que directement, degree of freedom, c'est 90 ici. Alors, cela veut dire que notre modèle n'est vraiment pas fixé. Donc, on doit chercher maintenant à fixer. Pour, on dit que interaction limited reached, the result that follow are therefore incorrect. Donc, ça veut dire que on a un résultat pour régression weight là, par exemple, ici. Estimate là. Donc, ça veut dire que notre résultat là, normalement, ce n'est pas correct parce que notre modèle n'est pas fixé d'abord. Alors, pour fixer un modèle, tu dois venir ici d'abord pour voir les critères même d'un modèle, quoi. Tu vois que modèle fit ici. Et directement, modèle fit, tu regardes dans Siemens. Donc, le tableau de Siemens, et tu regardes la valeur de Siemens. Donc, la valeur de Siemens, normalement, on veut réduire la valeur de Siemens à peu près à 15 comme ça. C'est comme ça doit être à 4 comme ça, quoi. 4. Voilà, la valeur de Siemens et chi-square, c'est la même chose, quoi. Donc, la valeur approximative de ça, d'un bon modèle, c'est 4, quoi. Si tu as 4 ici, ça veut dire que le modèle est bon. Tu comprends ça? Allô? Oui. Voilà, bien. Donc, si tu as 4, par exemple, je viens ici pour te montrer les critères d'un modèle dans le PPT. Voilà. Donc, pour identifier un modèle, tu vois que j'ai mis ici chi-square est ici. Et donc, Siemens est ici aussi. Donc, chi-square et Siemens, c'est la même chose, quoi. Donc,
ça doit être chi-square et Siemens, la valeur de chi-square et Siemens doit être approximativement, ça doit être différent des 0, mais ça ne doit pas être aussi plus grand des 4. Donc, généralement, les gens prennent 4 quoi, égale 4. Donc, normalement, ça doit être comme ça, quoi. Allez, une chi-square belle et clé. Tu vas voir, même dans le tableau là, ici, par exemple, ici, dans le tableau de Amos, tu vas voir que la valeur de Siemens et la valeur de chi-square, c'est presque les mêmes ici. Donc, on a Siemens est égal à 15, 27 et quelques. Donc, si on vient dans chi-square, donc tu vois que c'est 15, 27 aussi. Tu vois qu'il n'y a pas de différence ici. Oui. Voilà. Donc, chi-square et Siemens bégué. Bon, généralement, moi, quand même, j'aime reporter chi-square parce que je connais le sens de chi-square. Mais généralement, les gens aiment, certaines personnes aiment aussi Siemens. Et tu vas voir que ce que tu vas reporter dans Siemens et ce que tu vas reporter dans chi-square, c'est presque les mêmes. Tu vois que degré of freedom aussi, c'est 90 ici. Et p-value est significant. Donc, normalement, dans un modèle fixé, le p-value ne doit pas être significatif. Ah bon? Voilà, le p-value d'un chi-square, si c'est significatif, ça veut dire qu'il y a toujours, comment dire, un problème. Il y a toujours un problème de fitting model. Ça veut dire que le modèle n'est pas prêt pour résoudre ce problème-là jusqu'à présent. Il doit avoir des modifications jusqu'à présent. Allô?